Au printemps 2004, les troupes de la coalition ont réprimé une insurrection qui était devenue l'une des batailles les plus importantes, les plus sanglantes et les plus significatives de la guerre d'Irak. En infériorité numérique et surmenée, les troupes de combat américaines ont été forcées d'affronter la Jaïch al-Mahdi dans une bataille sanglante pour le contrôle du quartier le plus dangereux de Bagdad. C'était le siège de Sadr City. Bienvenue dans Guerre du Monde. La guerre d'Irak, également connue sous le nom de Deuxième guerre du Golfe, a commencé en 2003, lorsqu'une coalition dirigée par les États-Unis a provoqué la chute du régime bassiste de Saddam Hussein. Pendant les combats, une insurrection a émergé contre les forces de la coalition et le nouveau gouvernement irakien. L'invasion de l'Irak faisait partie de la guerre plus large contre le terrorisme menée par l'administration Bush, qui a été lancée en réaction aux attentats du 11 septembre. En octobre 2002, le Congrès américain a adopté une résolution autorisant l'utilisation de la force militaire en Irak. Le 20 mars 2003, les États-Unis, accompagnés de l'Australie, de la Pologne et du Royaume-Uni, ont lancé une campagne de bombardement choc et stupeur, marquant le début du conflit. Une invasion terrestre a ensuite suivi, et les forces de la coalition ont vaincu l'armée irakienne, renversé le gouvernement baassiste et capturé le président Saddam Hussein, qui a été exécuté 3 ans plus tard. Le renversement du régime de Saddam ainsi que la mauvaise gestion de l'autorité provisoire de la coalition ont créé un vide de pouvoir. Cela a attisé une guerre civile sectaire entre la majorité musulmane chiite d'Irak et la minorité musulmane sunnite, ce qui a ensuite conduit à une insurrection durable. Lorsque les combats ont commencé le 4 avril 2004, la police irakienne a été forcée de quitter 3 commissariats de Sadr City par les miliciens de l'armée du Mahdi. Une patrouille de la 1re division de cavalerie américaine a été embusquée. Les 19 soldats se sont retrouvés coincés dans une ruelle, essuyant des tirs venant de toutes parts. Avec de nombreux soldats blessés, dont un grièvement et 2 des Humvee du peloton hors d'usage, les troupes américaines se sont réfugiées dans une maison. Le reste de la 1re division de cavalerie et des éléments du 2e régiment de cavalerie blindée se sont précipités dans la ville pour aider leurs camarades, mais ils ont été accueillis par un barrage de tirs, de roquettes anti-chars et de bombes artisanales. À la fin de la nuit, 8 soldats américains ont perdu la vie et 51 autres ont été blessés lors de cette bataille sanglante. Après des échanges de tirs avec les rebelles de Mahdi, le 759e bataillon de la police militaire a repris le contrôle des postes de police. Malgré les rapports du ministère irakien de la Santé faisant état de la mort de centaines de miliciens, de nombreux quartiers pauvres des villes les plus tristes étaient encore sous le contrôle de l'armée de Mahdi. À la fin de 2006, après 5 longues années de violences sanglantes, plus de la moitié de la ville de Bagdad et la majorité du pays restaient incontrôlées, dangereuses et négligées. Le nombre de morts continuait d'augmenter, tout comme les coûts financiers, car l'armée américaine manquait de personnel pour sécuriser les principaux bastions irakiens, malgré les investissements massifs consacrés à l'effort de guerre. De nombreux quartiers de Bagdad avaient été ciblés par de puissants gangs criminels. En l'absence de loi et d'ordre, des millions d'Irakiens vivaient dans la peur constante pour leur vie, loin de la protection de leur gouvernement récemment élu. L'une de ces organisations criminelles s'appelait Jaïch al-Mahdi, un groupe chiite qui avait pris le contrôle du vaste quartier de bidonville à l'est de Bagdad, connu sous le nom de Sadr City. Selon le sergent Konrad Ludwig, qui a servi avec la compagnie Boule, le Jaïch al-Mahdi était l'une des milices insurgées les mieux entraînées, les mieux organisées et les mieux équipées au monde. Dirigé par Moqtada al-Sadr, depuis leur bastion dans les rues bondées de la ville, le Jaïch al-Mahdi imposait sa brutale loi de la charia et causait la souffrance de millions de personnes. La cité Sadr a été construite en 1958. Construite pour loger la population migrante de Bagdad, elle a maintenu des conditions sordides dès le départ. Au moment du siège, elle abritait une population d'environ 2,4 millions de personnes entassées dans une zone de seulement 20 km², soit 8 miles carrés. C'était un labyrinthe de rues étroites et de ruelles, composé principalement de maisons de fortune et de bâtiments de 2 ou 3 étages. À la fin de 2006, la ville de Sadr, ainsi que le district de Tora et 2 autres petites zones voisines, ont connu une série d'attaques violentes et de représailles entre les sunnites d'Al-Qaïda et les chiites de Jaïch al-Mahdi.
Les troupes américaines, les forces de sécurité irakiennes et les civils étaient tous visés par les deux camps. Les engins explosifs improvisés, transportés par véhicules, et d'autres tactiques provoquant de nombreuses victimes étaient souvent utilisés par Al-Qaïda, ce qui a eu des répercussions stratégiques sur la manière dont la guerre en Irak était perçue. Chaque jour, en moyenne, les restes de 200 à 250 victimes de meurtres sectaires étaient découverts abandonnés dans les rues. Dans une tentative de mettre fin à l'effusion de sang sectaire, les États-Unis ont envoyé environ 30 000 soldats répartis en 5 équipes de combat. Malgré l'absence de forces américaines dans la ville de Sadr, le district de Tora a accueilli un bataillon supplémentaire dans le cadre du plan de sécurité de Bagdad. Des barrières en béton ont été utilisées pour construire des points de contrôle et des murs afin de protéger les zones très fréquentées autour des mosquées et des marchés, cibles régulières de fusillades et d'attentats à la bombe. Cela faisait près de 15 mois depuis le début de la montée en puissance américaine pour, comme l'a dit le président George W. Bush, je cite, « aider les Irakiens à nettoyer et sécuriser les quartiers, les aider à protéger la population locale et s'assurer que les forces irakiennes laissées sur place soient les capables de fournir la sécurité dont Bagdad a besoin. » Fin de citation. Des résultats avaient été obtenus. Al-Qaïda avait été affaibli, réduisant les attaques meurtrières, la position du gouvernement irakien renforcée et les forces de la coalition avaient contenu la milice Jaish al-Mahdi. Mais la ville de Sadr restait un énorme problème. Le 23 mars, la milice Jaish al-Mahdi a commencé à tirer une salve de roquettes sur des cibles à Bagdad et au cours des jours suivants, plusieurs postes de contrôle des forces de sécurité irakiennes ont été submergés. Il y avait entre 2 et 4 000 combattants. Certains étaient entraînés et d'autres étaient simplement des hommes du coin et leurs armes allaient de mitrailleuses automatiques à des lance-roquettes, avec un approvisionnement apparemment inépuisable d'engins explosifs improvisés. Le 28 mars 2004, l'autorité provisoire de la coalition en Irak a ordonné la fermeture du journal populaire Al-Hawza, publié par le groupe de Moqtada al-Sadr, pour 60 jours, pour incitation à la violence. Puis, l'un des principaux lieutenants de Moqtada al-Sadr a été arrêté. Les deux incidents ont provoqué d'énormes manifestations. Et finalement, Moqtada al-Sadr a appelé sa milice à se soulever, non seulement dans la ville de Sadr, mais aussi partout à Bagdad et dans d'autres villes à travers l'Irak. L'opération Mur d'Or a commencé le 15 avril 2008. Chaque jour, le 1er bataillon du 68e régiment blindé et le 1er escadron du 2e régiment de cavalerie Stryker menaient des missions pour poser du béton. L'utilisation prévue de ces murs différait de celle des murs en béton construites auparavant à Bagdad. L'idée était de protéger la population en maintenant la milice à l'intérieur de Sadr City, plutôt qu'en les empêchant d'entrer. Chaque nuit, les unités formaient un immense convoi avec un char en tête du cortège de camions plateaux transportant des barrières en béton, des véhicules blindés, Bradley et une grue militaire ou civile. La première stratégie de Mahdi était de créer une zone défensive en plaçant des engins explosifs improvisés le long des routes. Ces engins menaient jusqu'au site où la construction du mur aurait lieu chaque jour. Les rues de Sadr City, jonchées d'ordures, étaient l'endroit idéal pour dissimuler les bombes artisanales. Par conséquent, la première tâche des sapeurs de combat était de dégager un passage en neutralisant toutes les bombes qu'ils trouvaient et en les collectant comme preuve. C'était un processus long et laborieux, alors des chars ont été amenés pour pulvériser les ordures avec des obus à canister de 121 mm, éliminant ainsi les engins explosifs improvisés en attente. La construction de ces murs n'avait lieu que la nuit, afin que les soldats américains puissent profiter de la technologie de vision nocturne. Lorsque les snipers de Mahdi sont finalement devenus un problème le long de la route Or, les forces des opérations spéciales ont pris un rôle de contre-sniper. Les unités travaillaient par rotation sur des périodes de 13 heures. En raison des affrontements avec l'ennemi, le placement des barrières en béton variait tellement que certaines nuits, aucune n'était posée, alors que lors de l'un des quarts les plus productifs, plus de 105 ont été installés. Lorsque la milice s'est rendue compte que l'utilisation d'engins explosifs improvisés ne fonctionnerait pas, elle a changé de tactique et les combattants se sont précipités pour affronter les troupes américaines avec des tirs directs. Maintenant que les Mahdi avaient choisi de sortir de leur cachette, ils étaient désavantagés face aux armes nettement supérieures de la coalition.
et les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aérienne, les rendant faciles à identifier et à cibler. Le mur d'or a contribué à couper la milice de son soutien financier, car elle était séparée des quartiers aisés voisins ainsi que du marché Jamila, une zone où elle pratiquait l'extorsion aussi bien sur les habitants que sur les commerçants. N'ayant d'autre choix que de combattre le mur, la capacité de la milice à fonctionner a été affectée et leurs ressources ont commencé à diminuer. À mesure que les murs s'étendaient et que les Mahdis étaient enfermés à l'intérieur de la ville, les groupes d'attaque devenaient en plus petits, si bien qu'à la fin du mois de mai, lorsque les murs furent reliés à d'autres barrières entourant Sadr City, les attaques ennemies étaient au passé de 138 par semaine à seulement 8. Il n'a fallu que quelques semaines à l'armée américaine pour installer 4000 sections en T de béton. Le résultat fut un mur d'environ 5 km de long et 3,6 mètres de haut. Moqtada al-Sadr a déclaré un cessez-le-feu le 12 mai et la dernière pièce du mur doré a été mise en place 3 jours plus tard. Les Mahdis s'étaient clairement affaiblis avec de moins en moins de combattants à l'intérieur de Sadr City et incapables de renforcer leurs effectifs, de transporter des armes, de mener des attaques à la roquette ou de fonctionner efficacement en tant que force de combat. Bien que les Mahdinais n'aient pas été vaincus, le gouvernement pouvait commencer à rétablir le contrôle sur Sadr City et lancer les projets de reconstruction impliquant les forces irakiennes et de la coalition. Un accord a été conclu entre les représentants de Moqtada al-Sadr et le gouvernement irakien, permettant aux forces militaires irakiennes d'entrer dans la ville, d'établir des points de contrôle et de traquer les miliciens restants. Le 20 mai, 6 bataillons irakiens sont entrés dans les quartiers nord de la ville de Sadr. Cela faisait partie de l'opération Salam, ce qui signifie paix en arabe, et dans l'ensemble, cela à Chiaz a été bien accueilli par les civils. Il n'y a eu aucune résistance de la part des miliciens de l'armée du Mahdi, et les hôpitaux Imam Ali et Sadr ont été sécurisés. Le général Qassem Atta a déclaré plus tard que 100 bombes avaient été désamorcées en toute sécurité par les forces irakiennes. Pendant le siège de Sadr City, au moins 941 personnes ont été tuées. Ce chiffre comprend 22 soldats américains, 17 soldats irakiens, 331 militants et 591 civils. 100 soldats américains et plus de 1700 civils ont été blessés. La lutte pour le contrôle de la ville de Sad a été difficile parce que les forces de la coalition se sont retrouvées sous de fortes restrictions politiques. D'autres options ont dû être créées car l'ennemi utilisait le labyrinthe des habitations de bidonvilles comme base opérationnelle et abri. Le nettoyage maison par maison ou l'évacuation des résidents n'ont jamais été une option en raison de l'instabilité d'une telle situation sectaire. De toute façon, logistiquement, le gouvernement irakien n'avait nulle part où loger en sécurité les 2 millions de personnes qui seraient déplacées. Il était clair que l'isolement de l'ennemi était la seule solution possible. Au 21e jour de mai 2008, toute la ville de Sadr avait été sécurisée par des unités de l'armée irakienne. Le président Bush a accepté de retirer toutes les troupes de combat américaines et en 2011, sous le président Barack Obama, l'Irak a vu le processus s'achever. Cependant, alors que la guerre s'est transformée en une insurrection continue de l'État islamique, les États-Unis sont retournés en Irak en 2014, menant une nouvelle coalition appelée la Force opérationnelle interarmée combinée, Opération Inherent Resolve.